Alors, nous revoilà pour tricoter le devant. Donc, j'ai fait mes rangs de côtes. Et ici, je vais centrer mon motif ajouré. Ça, ici. Donc, le motif ajouré est très simple. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mailles que l'on décale d'une maille pour avoir le V. Et de chaque côté, tous les 2 rangs, on fait aussi un jour. Et on répète toujours cette séquence, la première séquence, celle-là. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de me mettre le plus près possible. Mais... Alors mon aiguille centrale, c'est la première aiguille à droite du 0. Ensuite, les 2 aiguilles ici, de chaque côté de l'aiguille centrale, c'est à partir de là qu'on va commencer le V ajouré. Et on compte 2, 4, 6, 8, 10 aiguilles. Et la 11e, ce sera l'ajouré ici qu'on a de chaque côté. Voilà, donc on va commencer. Alors ici, j'ai placé mes mailles. Hein, l'aiguille centrale, c'est la première aiguille à droite du 0. Et ces deux-là, c'est le commencement des 2 premiers jours, des 2 premiers rangs. Et ici aussi. Donc, je vais vous montrer. Alors ici, on décale la maille d'une aiguille vers la gauche. Ici, on décale la maille d'une aiguille vers la droite. On n'oublie pas d'avoir bien ces aiguilles vides en travail. Et ici au milieu, on va décaler à gauche de l'aiguille centrale. On va décaler la maille d'une aiguille vers la gauche et l'aiguille à droite de la maille centrale, on va décaler la maille d'une aiguille vers la droite. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on commence l'ajouré. Et on va faire 2 rangs. On fait toujours 2 rangs entre chaque jour. Alors, je recommence. Ici, après, il n'y a qu'à suivre. Vous voyez, une fois qu'on a démarré, franchement, il n'y a pas rien de compliqué. On n'y a qu'à suivre. Ici, je décale d'une aiguille vers la gauche. Ici, une aiguille vers la droite. Au milieu, ici, j'ai l'aiguille centrale. J'ai les 2 mailles ici que j'ai déplacées les 2 rangs d'avant. Donc maintenant, je prends l'aiguille qui se trouve à côté du trou ici et je la décale d'une aiguille vers la droite. Ici, je fais la même chose et je décale d'une aiguille vers la gauche. Et je fais 2 rangs. Alors, il faut toujours bien regarder si vos aiguilles qui sont hors travail sont bien en travail. Hors travail, je dis n'importe quoi. Si les aiguilles vides, puisqu'on vient de déplacer la maille sur l'autre aiguille, sont bien mises en travail ici. Et on va faire 2 rangs. Et on continue, toujours de la même façon. Première maille ici, on la décale d'une aiguille vers la gauche. Celle-ci, une aiguille vers la droite. Ici, on va continuer à décaler. Donc, ici, c'est l'aiguille où on a fait le jeté, les 2 rangs d'avant. Donc, je prends celle qui se trouve à côté et je décale d'une aiguille. Ici, je fais la même chose. Je décale d'une aiguille. Donc, on va mettre des poids.
C'est vrai qu'avec la fonture côte ici, n'est pas avantagée. Hein. On n'a pas beaucoup de place pour travailler quand on doit faire des points manuels. C'est pas toujours évident avec la fonture côte. Ici, on peut pas l'abaisser beaucoup. Du coup, on n'est pas toujours, c'est pas évident. Voilà, donc on fait 2 rangs en regardant bien que les aiguilles soient bien alignées. Voilà, je continue. Et au milieu, je fais la même chose. Hein. Ici, on a le jour ici. Donc, on prend la maille qui se trouve à côté et on la décale d'une aiguille vers la droite. Et ici, on la décale d'une aiguille vers la gauche. Donc, notre V, 1, 2, 3, 4, il doit faire 5 ajourés, 5 trous. Donc là, on est en train de faire le 4e. Donc là, je fais 2 rangs. Et je continue. Ici, je dois en avoir 5. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, je déplace ma maille d'une aiguille vers la gauche. Et à droite, je déplace ma maille d'une aiguille vers la droite. Voilà. 2 rangs. Alors, maintenant qu'on a nos 5 ajourés, comme ici, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On va recommencer aussitôt, on va recommencer le V. Alors, vous voyez ici, c'est pas compliqué. On a notre aiguille centrale ici, comme quand on a fait les 2 premiers jours au premier rang. Donc, on prend, là, c'est notre maille centrale, c'est la maille qui se trouve à droite du 0. Donc, on prend celle d'à côté et on transfère. Ici, on fait la même chose. Et vous voyez, on redémarre en faisant 2 jours, 2 trous, comme ici. Ici, on continue. On décale d'une aiguille la maille. Alors, moi, je vais quand même... je suis en train de réfléchir. Parce que franchement, quand on fait des points manuels, c'est pas pratique avec la double fonture. Donc là, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais retirer ma fonture côte. Et je ferai, quand j'ai besoin de faire des côtes, eh bien, je ferai sur ma singère. Et après, je ferai quelques rangs de fil perdu quand j'aurai fini mes côtes sur ma singère et je les remettrai sur ma broser. Parce que là, franchement, c'est pas pratique du tout, du tout. Je m'en étais déjà aperçu quand j'ai fait celui-là. Mais franchement, c'est pas pratique. Hein. Alors ici, on a donc nos 2 jours et le jour de chaque côté, qui lui ne change pas. On fait toujours au même endroit. On fait donc 2 rangs. On met bien ses aiguilles. Voilà. Donc on continue. On a nos deux mailles ajourées ici. Ici, on a notre maille centrale. Les mailles de chaque côté de la maille centrale qu'on a déportées d'une aiguille pour avoir l'ajourée là. Donc maintenant, on prend la maille à côté qui se trouve sur l'aiguille à côté et on décale la maille d'une aiguille.
ici ça change pas, on le fait toujours au même endroit, sauf qu'à gauche on transfère la maille sur l'aiguille de gauche et à droite on transfère la maille sur l'aiguille de droite. 2 rangs. Voilà, et on continue comme ça jusqu'en haut, jusqu'au temps que l'on va faire l'encolure, les diminutions d'encolure. Donc ici j'ai 2 jours, donc je continue. Deux rangs. Donc ici j'ai 1, 2, 3, donc j'ai encore 2 jours à faire puisqu'il m'en faut 5. Donc je prends la maille, je la décale d'une aiguille vers la droite, je prends la maille, je la décale d'une aiguille vers la gauche. Ici, je décale toujours la même maille côté gauche et côté droit, je décale vers la droite. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, je vous l'avais dit, mais vous voyez que c'est pas compliqué. Donc ici j'ai encore un jour à faire et après on recommencera le V suivant. Deux rangs. Voilà, donc ici on a déjà 2 V de fait. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. On redémarre au début. On assaute sa maille centrale, la première aiguille à droite du 0. Donc on décale les mailles, les aiguilles, les mailles de chaque côté des aiguilles du 0. Ici. Voilà. On fait 2 rangs. Et on recommence. Voilà, je décale bien mes mailles, vous voyez, comme ça. Et on fait toujours la même chose. Là, on va refaire 5 trous et après on redémarre ici de chaque côté notre maille centrale. Donc là, je fais 2 rangs. Voilà, vous voyez, ça fait un joli point. Je vais essayer de vous montrer. Pas faire tomber mes mailles non plus parce que je devrais recommencer tout. Voilà, vous voyez. C'est un petit point qui est pas compliqué à faire et franchement le rendu il est pas mal. Hein.
Même les débutantes, je pense qu'elles pourront le faire parce que c'est vraiment idéal. Voilà, donc ben, je vais continuer. J'ai donc fini et je suis arrivée, enfin fini non, mais je suis arrivée au 166e rang. De hauteur totale de jersey, pas les côtes. Les côtes ne sont pas comprises dans les 166 rangs. Donc j'ai fait les diminutions d'emmanchure comme au dos, tout en continuant en faisant le point ajouré central. Et ici, je suis arrivée au 166e rang. Oh, pardon. Là, le moment où on va faire les rangs raccourcis pour faire l'encolure, l'arrondi de l'encolure. Alors ici, on est à l'encolure. Voilà. Donc 166 rangs. Maintenant, on doit rabattre les 18 mailles centrales. Mais nous, on ne rabat pas puisqu'on fait un rang raccourci. Donc, on va mettre les 18 mailles centrales en attente. Ensuite, on doit continuer de chaque côté. Alors, quand tu voudras bien faire la mise au point, ma caméra, ça serait bien gentil. Oh là 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 là. On n'est pas décidé. Donc, on va rabattre de chaque côté, tous les deux rangs, une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 7 fois une maille. Mais nous, on ne rabat pas, on va mettre les mailles en attente, comme on a fait pour le dos. Alors, on va commencer. Donc, on doit mettre les 18 mailles centrales en attente. Donc, 18 mailles centrales, ça fait 9 et 9. Donc, 9, 2, 4, 6, 8, 9 à droite du 0 et 9 à gauche du 0 et 9 à droite du 0. 7, 8, 9. Voilà. Ici, on a nos mailles en attente. Donc, comme pour le dos, puisqu'on va faire le côté droit, ensuite on fera le côté gauche, on va mettre toutes les mailles à gauche du 0 en attente. On met son curseur sur le H, surtout, faut pas oublier, et on va faire notre arrondi côté gauche. Donc, l'arrondi côté gauche, on va faire comme on nous dit, c'est-à-dire qu'on va mettre, on va faire une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 7 fois une maille. Donc, on va monter nos aiguilles. Donc, on fait un rang. Donc, on laisse son compteur à 166 parce qu'on va commencer les épaules au 194e rang au compteur. Donc, il faut laisser son nombre de rangs de 166. Parce que quand on aura 194 rangs, là, il faudra qu'on fasse nos épaules, comme au dos. Alors, donc, je fais un rang. Je vais raccourcir la course de mon moteur pour ne pas qu'il aille trop loin. Et ici, on va continuer à faire la jourée. Vous voyez ici, il faut continuer à le faire jusqu'au temps qu'on aura remonté les aiguilles. Il ne faut pas oublier, sinon ça va pas faire beau. Donc, je passe mon fil sous la première aiguille. Je fais mon point ajouré. Et ici, je dois monter une fois 4 mailles. Donc, je monte 4 aiguilles. 2 et 2, 4. Voilà. Donc, ici, c'est plus la peine que je fasse le point ajouré, puisque c'est tout l'aiguille est remontée. 2 rangs. Maintenant, je dois faire une fois 3 mailles. Donc, je monte 3 aiguilles. Un rang.
2 rangs. 2 fois 2 aiguilles. 2 aiguilles. Un rang. Faut pas oublier de passer son fil sous la première aiguille. Donc 2 fois 2, donc je refais 2. Un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille, 2 rangs. Alors maintenant, je dois faire, ici j'ai fait 2 fois 2 mailles. Donc maintenant, je fais 7 fois une maille. Donc je monte une aiguille. Je passe mon fil. Deuxième rang. Je monte une aiguille. Un rang. C'est toujours tous les 2 rangs. 2 rangs. Quand le chariot est à gauche, à droite, pardon, on monte l'aiguille. Donc là, j'ai monté mon aiguille. Un rang. Deux rangs. Je monte mon aiguille. Un rang. Deux rangs. Alors ici, on voit très bien que je suis en train de... Je vais montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais... Alors, vous voyez ici, j'ai deux fils sur les aiguilles. Donc, si vous ne savez plus combien d'aiguilles vous avez remonté, comme on doit en remonter 7, si vous ne savez plus combien d'aiguilles on a remonté, vous comptez, je vais mettre mon poids, vous comptez ici, là où on a 2 fils sur l'aiguille, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va remonter la 6e. On passe son fil, deuxième rang. On va remonter la 7e. Un rang, on passe son fil, 2 rangs. Donc je suis à 188 rangs. Et sur le patron, on me dit que je dois commencer les épaules à 194 rangs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer tout droit sur les aiguilles qui restent ici, donc les aiguilles d'épaule, de façon après à être à 194 rangs et on va faire les épaules. Donc ici, je continue tout droit, je suis à 188 rangs, je continue tout droit jusqu'à 194 rangs. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai fait 194 rangs. Donc, je fais un rang. Je passe mon fil sous l'aiguille. Et je vais monter, comme pour les épaules du dos. Donc, les épaules du dos, c'était 3 fois 6 mailles. 2, 4, 6. Passe son fil. 2, 4, 6. Passe son fil. 2, 4, 6. Donc c'était 3 fois 6 mailles, 1 fois 7 mailles. Hein. Donc 2, 4, 6, 7. Donc c'est un rang. On passe son fil. On fait un rang. Et ici on va descendre toutes ces aiguilles de façon à tricoter sur toutes ces mailles. Voilà. Et on a fini notre épaule et la moitié de l'arrondi de l'encolure. Donc, comme au dos, on va finir par quelques rangs de fils perdus. Et on va faire la même chose du côté gauche.
Donc on fait quelques rangs de poussière. Voilà. Et ici on fait tomber le travail. Et on va passer à gauche. On va reculer un peu la caméra. Je vais rebouger la course. Donc ici, on n'oublie pas de mettre ces aiguilles hors travail. Donc vous voyez ici, on a tout l'arrondi ici et ici, on a notre épaule. Voilà, et on va faire la même chose ici. Alors ici, on doit avoir nos 18 mailles centrales, donc 9 à gauche du 0, puisque on est côté gauche maintenant. Donc ici, on est au 0. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Et à partir de la 10e, on va redescendre les aiguilles pour faire notre arrondi côté gauche. Donc ici, vous avez toutes les mailles que l'on a fait l'arrondi. On a monté les aiguilles et on a au milieu, au 0 ici, vous avez 9 aiguilles à droite du 0 et côté gauche, c'est celui qui nous intéresse maintenant. À gauche du 0, on a 2, 4, 6, 8, 9 aiguilles de montée. Voilà. Donc, on va faire comme on a fait de l'autre côté. On va remettre son fil. Pas obligé de remettre son fil, parce que sinon on a tout par terre. Voilà. On va faire un rang. Donc, il ne faut pas oublier, c'est de remettre son compteur. Alors, j'étais à 166. Donc, ici, je remets à 166 pour moi savoir quand je vais faire mes diminutions pour mes épaules. 60, 66 et 1. Voilà, donc je regarde, c'est bien ça, je suis à 166 rangs, c'est bien ça. Donc ici, je passe mon fil sous la première aiguille. Je vais remettre mon poids. Alors ici, comme ça. Ici, vous voyez, j'ai oublié de faire mon jour. Donc, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, on retire. La maille. Voilà, ça le jour est fait. Voilà, donc je vais reculer un peu ma course parce qu'il va pas assez loin. Donc ici j'ai fait mes deux rangs, donc on va commencer. Comme le côté droit, on va monter une fois 4 mailles. 4 aiguilles, pardon. Je passe mon fil. Un rang. Une fois 3 mailles, 3 aiguilles.
un rang, 2 rangs, 2 fois 2 aiguilles, donc 1 fois 2, un rang, faut pas oublier surtout c'est de passer son fil sous l'aiguille, 2 rangs, encore 2 fois 2, puisque c'est on doit faire 2 fois 2, donc on fait la deuxième fois 2 aiguilles. Et maintenant 7 fois une maille. Donc une aiguille, une aiguille, ça qu'on aura fait 7 mailles. Donc ici, on sait ici qu'il doit nous rester pour le pour l'épaule 3 fois 6 mailles, 1 fois 7 mailles. Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 9. Donc j'ai encore deux fois les mailles. Deux, 4, 6. Voilà, c'est bon. On a fini de remonter. Donc, comme on a fini de faire l'arrondi côté gauche, maintenant on est à 190 rangs. Donc, il faut se rappeler qu'on doit commencer l'épaule à 194 rangs. Donc, comme côté droit, on va faire 4 rangs droits. Ah, il y a une maille qui s'est échappée. Vous voyez, quand vous avez une maille qui s'échappe, vous la remontez manuellement. Voilà. Donc on a fait un rang, on doit en faire 4.
Voilà. Quatre. Donc on en fait un pour pouvoir ici remonter la première série des 6 aiguilles, puisqu'on doit faire 3 fois 6. On passe son fil sous la première aiguille. Un rang, 2, 4, 6. Un rang, on passe son fil sous la première aiguille. Un rang, 2, 4 et 6. 2, 4, 6, 7. Il nous reste bien 7 aiguilles. Un rang. Et maintenant, on va faire un rang sur toutes les aiguilles. Voilà. Donc, on a terminé l'épaule. On va faire quelques rangs avec du fil perdu comme on a fait ici. Voilà, on a terminé le devant. Donc on fait tomber ces mailles. Maintenant on va faire quelques rangs de fil perdu sur l'encolure. Voilà. Et on fait tomber le travers. Voilà. Donc on a terminé le devant. Donc voilà. On a notre emmanchure ici. Ici nos épaules et ici on a notre encolure. Voyez, et nos deux épaules. Alors maintenant, ce qui consiste à faire, c'est qu'on va faire les épaules. On va assembler les épaules. Et après, on fera la manche montée directement sur le pull. Donc je vous retrouve à tout à l'heure alors. Donc on va assembler les épaules. Donc vous prenez l'épaule du devant et vous avez l'endroit face à vous et vous relevez les mailles que l'on avait mis en attente avec du fil perdu. Donc vous avez 3 fois 6, 18 mailles plus 7, ça fait donc 25 aiguilles. Puisque nos épaules, elles faisaient 3 fois 6 mailles et 1 fois 7 mailles.
Donc faut pas oublier la dernière maille ici. Alors, parfois on la voit pas trop bien. Et puis après vous prenez l'épaule du dos, vous mettez endroit contre endroit comme ça et vous relevez les mailles. C'est pareil, la première maille on ne la voit pas toujours. Donc je termine de relever mes mailles et je vous reprends. Et maintenant on fait un rang densité, comme on a tricoté le corps, enfin le pull. Densité, pour moi c'est 8 plus 2 points. On fait un rang. Oups. Voilà. Et après on arrête ces mailles. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut retirer son fil perdu. Voilà, on a fait notre épaule, on a relié nos épaules.
Donc j'avais fait l'autre avant. Voilà. Ça commence à prendre forme. Voilà. Donc nos épaules sont reliées. Après on fera l'encolure. Vous allez voir, on va la faire. Il n'y aura qu'une couture. Elle va être ronde comme ceci. Et il n'y aura qu'une couture ici pour la bande d'encolure. Alors la prochaine étape, ben, ça va être la manche. Donc on va tricoter la manche en la commençant par le haut et en faisant une manche montée qui va être tricotée en même temps sur les emmanchures du devant et du dos. Voilà, donc je vais vous montrer la technique et puis vous me direz si vous trouvez que c'est bien. Moi je trouve que c'est l'idéal. Franchement, pour les manches montées, parfois c'est la galère pour coudre l'emmanchure ici, l'arrondi. C'est pas toujours net quand on le coud, mais par contre là, quand on tricote directement sur le pull, ça change tout. Vous verrez ça dans quelques instants. Donc je vous dis à tout à l'heure.